soir. Crémaillère au Shadok et échange solidaire. Voilà l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg, Eurométropole. Les voisins étaient prévenus et conviés, la ville entière. D'ailleurs, le Shadok, la fabrique du numérique, était inauguré ce week-end avec force musique, projection vidéo, gadgets ludiques et exposition événementielle. Lieu collaboratif consacré au numérique, porté depuis 2012 par la ville de Strasbourg et l'Eurométropole. Le Shadok met le numérique à l'honneur sous toutes ses formes. Nous sommes allés rencontrer quelques-uns de ses nouveaux habitants. C'est l'abréviation de laboratoire de fabrication. Donc au Fab Lab, vous allez pouvoir venir fabriquer des objets, vos objets, avec des outils numériques. Donc le principe du Fab Lab, c'est de faire partie d'une grande famille. Donc, il y a énormément de Fab Labs dans le monde. Il y en a une cinquantaine en France. Donc cette grande famille, elle doit respecter une charte. Et dans cette charte, il y a un certain nombre d'outils numériques qui sont présents. Ici, vraiment, ce soir, vous avez le Fab Lab dans son fonctionnement classique. Donc les gens peuvent déambuler et venir effectivement appréhender les machines. Mais c'est vraiment l'aménagement classique du lab. Donc vous avez une partie dans laquelle on se trouve actuellement qui est plutôt propre. Donc il y a les imprimantes 3D, bien sûr, puisque comme il y a des petits mécanismes, il ne faut pas trop de poussière. Vous avez aussi tous les espaces où on va venir fabriquer le modèle sur ordinateur. Et puis vous avez une partie salle à côté, c'est-à-dire une partie où il y a beaucoup de poussière parce que vous avez la fraiseuse. L'idée, c'est de bien rappeler qu'on est un outil aussi au service de la commune, au service de la communauté, et que les gens doivent venir se servir de cet outil comme d'un service. Voilà. Nous, on aborde le numérique à travers les outils et la fabrication d'objets. Donc c'est vrai que finalement, notre présence ici, voilà, elle découle directement de la volonté au départ de regrouper sur une même plateforme tous ces vecteurs qui permettent d'arriver au numérique. Donc par une approche peut-être différente que celle qu'on a habituellement du numérique, la question justement de qu'est-ce que c'est le numérique et qu'est-ce qu'on en fait au quotidien. Vous êtes devant l'écran comme ça, vous cliquez, 3, 2, 1. Cette machine s'appelle le Giforama. Le concept, c'est un photomaton qui fait des gifs animés. Donc on se place devant la borne, on appuie sur l'écran tactile et ça déclenche et on bouge et ça nous fait une photo animée qui est ensuite retransmise sur les réseaux sociaux et un site internet dédié et aussi par mail. Alors, un gif animé, c'est une suite de photos. Donc vu qu'on bouge, c'est une suite de photos interpolées, donc du coup c'est ce qu'on appelle une image animée, donc on appelle ça un GIF. Alors ça fait 1 an et demi, on a créé ça pour la Nuit Blanche de Metz en 2013 et ils nous avaient donné carte blanche et donc on a eu l'idée de faire un photomaton et on s'est dit pourquoi pas le faire avec des GIFs animés en fait, ça donnait un petit plus en fait au photomaton un peu statique et classique. Un cours d'allemand contre un cours de suédois, une coupe de cheveux contre 1 heure de yoga, des recettes de gâteaux contre une couche de peinture sur un mur, en bref, un service contre un autre. C'est le principe de l'accorderie concept, né au Québec en 2002. À Strasbourg, la 20e accorderie française a ouvert ses portes dans le quartier Gare, portée par l'association Zamadak. Ici, chacun a quelque chose à offrir. Au-delà du service, c'est avant tout de la solidarité et des liens sociaux qui se tissent et se retissent. Une accorderie, globalement c'est une banque de temps. C'est pour un système de service d'échange entre les gens et avec une volonté très claire de lutter contre la précarité et de favoriser le lien social entre les gens. Et le principe, c'est 1 heure de temps donné égale 1 heure de temps de service reçu, avec aussi sans gradation entre les différents types de services. C'est-à-dire que quelqu'un qui donne 1 heure de cours de français, ça vaut pas plus que quelqu'un qui donne 1 heure de cours de bricolage. C'est vraiment une volonté très ferme et affirmée
d'avoir ce lien de solidarité, de lutter contre la précarité, contre la pauvreté, l'exclusion sociale, d'où le fait qu'on soit dans les quartiers. À terme, on envisage éventuellement de se mettre aussi, de s'établir dans différents quartiers avec différentes antennes, mais être au plus proche des gens. Eurométro sur Twitter pour les coulisses et le programme. À demain, salut.